a transité globalement de l'ancien système que nous avons connu dans la nation au nouveau. Parce qu'en réalité, tout ce qui s'est passé avant, c'est difficile de lâcher prise. Maintenant, Dieu vient dire à la nation gabonaise, Moïse, mon serviteur, est mort. Josué prend le peuple et traverse le Jourdain. Ça, c'est la première chose. Écoute, ne dis pas Bolier. Pourquoi est-ce que Dieu dit, Moïse, mon serviteur, est mort? Il dit, Josué, serviteur de Moïse. Est-ce que vous savez ce qu'on appelle Josué, serviteur de Moïse? Serviteur signifie aide de camp. C'est l'aide de camp qui a pris la succession de Moïse. Josué était en même temps l'aide de camp et en même temps le général de l'armée d'Israël. Quand je parle des choses, moi je ne parle pas comme un parti, je parle avec une vue prophétique. Moïse représente tout un système pendant des années dans lequel Israël a été, entre ce qui était bon et ce qui était mauvais. Mais à un moment donné, ce système doit s'arrêter. Et celui qui est capable d'arrêter ce système, c'est en même temps l'aide de Moïse, mais en même temps un général. Il fallait que dans le contexte de la nation, 120 ans s'accomplissent. Maintenant, je vais vous dire, je parle prophétiquement. Léomba a régné pendant 6 ans, 9 mois et 12 jours. Bongo Père a régné pendant 41 ans, 9 mois et autour de 15 jours. Ali Bongo a régné pendant 14 ans. Et celui qui s'apprête à prendre les rênes du pouvoir à 50 ans. Si vous faites exactement la somme depuis Léomba jusqu'à l'âge de celui qui est au président de la transition, ça fait exactement 120 ans. Ajouté aux 7 ans de mandat. Ça signifie qu'en réalité, si vous prenez le temps de Léomba, le temps de Bongo Père, le temps de Bongo Fils, le temps de la transition qui a duré 2 ans, vous ajoutez à cela l'âge de celui qui est actuellement président de la transition, plus les 7 ans de mandat pour celui qui va être élu, ça fait exactement 120 ans. En réalité, la rupture n'arrivera pas avant le premier mandat. C'est pas possible. Les 120 ans seront accomplis dans la phase des 7 ans. Si dans la phase des 7 ans, il n'y a pas rupture, on repart en esclavage. Allez calculer, ça fait exactement 120 ans. 6 ans de Léomba, 41 ans de Bongo Père, 14 ans d'Ali, transition a duré 19 mois, arrondi autour de 2 ans. L'âge d'Oligui, c'est 50 ans, plus les 7 ans du prochain mandat, vous avez exactement les 120 ans. C'est l'âge que Josué a pris maintenant le relais pour commencer à accomplir ce que Dieu a demandé d'accomplir. Il n'y aura pas rupture avant que les 120 ans ne soient accomplis. La rupture interviendra dans le premier mandat. Il n'y a que ça. La rupture n'interviendra pas avant, ça interviendra pendant les 7 ans. C'est pendant ces 7 ans qu'il faudra faire la rupture. Parce qu'en réalité, nous n'avons pas encore traversé le Jourdain. On est encore du côté de Moïse. Pendant les 7 ans, on sera du côté de Moïse. Maintenant, on fera le choix pendant ces 7 ans. Soit les 120 ans s'accomplissent et on traverse le Jourdain pour aller dans une nouvelle ère, soit on reste de l'autre côté et on continue, on repart en Égypte. Je ne vais pas dire comme les prophètes de l'Ancienne Alliance, ainsi par l'Éternel. Mais c'est ce que Dieu est en train de dire. On aura le choix, soit de rester et de repartir en Égypte, soit de traverser le Jourdain. Parce qu'en réalité, le Jourdain, on ne l'a pas encore traversé. On ne traverse pas le Jourdain parce qu'on construit. On traverse le Jourdain parce que ce qui est ici a accepté de changer. Si ce qui est ici ne change pas, ça signifie qu'en réalité, on n'a pas réalisé que Moïse est mort.